Bonjour mesdames et messieurs, vous nous suivez partout à Kinshasa, Brazzaville, partout dans le monde à travers votre chaîne KBS Congo TV. Aujourd'hui nous sommes à l'école Collège Élévation avec des élèves. Nous allons parler de beaucoup de sujets qui vont emballer, qui parlent beaucoup de choses de la société et pourquoi pas de choses éducatives en la matière de l'éducation. L'émission Savoir particulier, votre émission avec moi, votre humble serviteur, Josman Kanza. Bonjour. Bonjour. On vous appelle qui? Je m'appelle Ketia Lifoulou. Ketia Lifoulou. Ketia Lifoulou, élève de... Deuxième année secondaire. Deuxième année secondaire. Bonjour monsieur. Bonjour. Tu t'appelles comment? Je m'appelle David Mondika. Élève de... La sixième année primaire. Voilà. Mondika, depuis que tu as commencé à tes études, qu'est-ce qui a beaucoup marqué dans ta vie? Voilà. L'enseignement. L'enseignement. L'enseignement, cela veut dire quoi? Qualité de l'enseignement ou bien la façon dont on vous enseigne? La façon dont on nous enseigne. Tu as commencé dans cette école, ça fait déjà combien de temps? Oui, seulement cette année ici. Cette année? Oui. Mais quand même, par rapport à l'avancement de la matière, quand même, ça avance? Oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as retenu de plus précieux dans cette école? Que tu peux dire, par exemple, quoi en fait? Voilà. J'ai tenu les cours de maths. Oui. Et de français et d'histoire. Histoire. Et mademoiselle Ketia, qu'est-ce que tu as retenu depuis que tu es élève dans cette école? D'abord, tu as fait combien d'années depuis que tu es dans cette école? Depuis la 4e primaire. Depuis la 4e primaire? Oui. Donc tu es vraiment ancienne dans cette école? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu de valeur en fait dans cette école? Que tu ne peux jamais oublier? La mathématique. Parler, il ne faut pas réfléchir, il faut parler. Hein? La mathématique et le SEM. La mathématique et le SEM. Mais non, moi je parle de retenir, pas vraiment à la matière de leçon. Qu'est-ce que tu as retenu de valeur depuis que tu es dans cette école? C'est ça. Il ne faut pas réfléchir, il faut parler, il faut être spontané. Avant, je ne savais pas calculer, faire quoi, compter. Maintenant, je sais bien calculer et je sais bien compter. Tu sais bien calculer, tu sais bien compter. Avant, tu ne savais pas calculer, oui, tu ne savais pas bien compter. Et puis voilà. C'est ça? Oui. Ok, c'est bien. David, oui. Tu es dans le parage. Qu'est-ce qui t'a fait motiver de venir s'inscrire dans cette école? C'est seulement tes parents t'ont poussé ou bien c'était seulement toi-même? Tu as dit que non, je veux aller dans ces collèges. C'était moi-même. Toi-même. Qu'est-ce qui t'a stimulé? Qu'est-ce qui t'a poussé? La formation. La formation. Tu as reçu les échos chez tes amis ou bien tu as regardé ça à la télé ou bien comment, ou bien quand tu passais seulement? Chez mes amis. Chez tes amis. Chez tes amis te disaient quoi? Il faut me donner les réponses avec l'éclaircissement. Ils me disaient qu'à l'élévation, on enseigne bien. Enseigne bien. Cela veut dire, explique-moi, ne sois pas trop timide. L'émission doit être vivante. Et voilà, parlez. On disait comme ça que le cours est bien, ici on forme bien les enfants. Et ça, on ne peut pas dire qu'on m'inscrit ici. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce que tu as dit ici que non, depuis 4e des humanités, tu étais ici. Alors, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a stimulé de rester ici. Alors, qu'est-ce qui t'a stimulé de rester ici? Quelle motivation que tu as pour rester toujours dans cette école? Il y a un très bon enseignement. Ouais. Et puis, j'aimais trop le cours d'anglais. Il y avait des professeurs pour l'anglais. Et tellement que j'avais vu ça à la télé, ils étaient venus aussi à la maison. C'est ça, j'avais demandé à maman qu'ils puissent nous extraire au collège Élévation. Là maintenant, tu peux nous dire que tu parles maintenant anglais? Pas vraiment. Mais un peu? Est-ce que tu peux faire une démonstration d'anglais quand même? J'apprends juste un peu. Oui, une démonstration pour faire voir au monde que non quand même. Tu as réussi quelque chose de l'anglais, un peu, même deux phrases, même voilà. Bonjour en anglais c'est hello. Parle fort déjà. Bonjour en anglais c'est hello. How are you? C'est merci. How are you? I am fine. C'est quand j'ai un peu retenu et je fais l'effort de plus encore savoir l'anglais. Plus encore savoir l'anglais. Oui, donc, bien retenir vraiment l'anglais. Maintenant, à la langue, tu penses beaucoup faire quoi dans cours d'option?
Parce que tu es en deuxième quand même, non? Troisième, quatrième, tu feras quoi comme cours d'option? Couper couture. Couper couture. Toi, tu es amoureuse de la langue. Pourquoi aller à couper couture? Pourquoi pas faire littéraire, tout ça, tout ça? Tu es amoureuse de la langue. Parce que ça se voit que tu as quand même l'art de parler, tu as linguistique, tu parles mieux hein, quand même, ça se voit. Mais pourquoi s'est penché seulement à couper couture? Parce que je sais coudre. Depuis que j'étais tout petit, je savais déjà coudre. Est-ce que déjà tu as déjà fait tes exercices? Est-ce que tu as déjà cousu quelque chose comme chemise ou bien même les sous-vêtements? Déjà. Déjà? Oui. À la maison? Oui. Tu as appris ça qui? Chez qui? Chez papa. Ah, ton père. Ton père? Oui, chez mon père. Ah, ok. C'est bien, je reviens à vous. Monsieur David, Oui. ne sois pas timide, hein, c'est la télé, c'est le monde, c'est la famille, c'est tout le monde qui te regarde. Oui. Alors, dites-moi un peu, nous allons aller plus dans côté culture générale aussi, pour essayer un peu de voir, est-ce que tu es fort en culture générale? Oui. Propose-moi une question que je vais te poser. Si tu es fort en culture générale, en attendant que tu réfléchisses, je pars d'abord comme ça, tu es fort quand même en mathématiques, Oui. tu as dit. Oui. Est-ce qu'on peut faire démonstration de mathématiques maintenant? Et qui s'il faut fouler? Nous allons aller très bas, très bas. Ok. Hein? 48 Oui. plus 48 moins 1 fois 2. 48 Plus 48 moins plus 1 fois 48. 2. 48. En attendant que tu réfléchisses, je reviens en toi. Oui. Tu as quand même... Oui. voilà, dis-moi la question que je vais te poser. Pour te faciliter. L'année civile, l'année scolaire fait combien de jours? Pardon? L'année civile Oui. et l'année scolaire contient combien de jours? Voilà. Année civile et année scolaire contient combien de jours? L'année scolaire compte 222 jours. 222 jours. Oui. Année scolaire compte 22 jours. 200. 200 jours. 222 jours. 222 jours. Oui. Et année civile. 365 jours. Est-ce que vous pouvez applaudir pour lui? Merci. Est-ce que vous savez diviser par combien? Merci. Je reviens à ta question. Oui. 48 Oui. plus 48 moins 1 fois 2. 40, Fois 2. 16, 6. Non, ne soufflez pas, s'il vous plaît. 48 plus 48 moins 1 fois 2. 96. Tu es fort en mathématiques, je descends plus bas. Pour ne pas te donner des racines carrées. Monsieur David. Oui. Monsieur David. Oui. Tes parents te regardent. Comment les autorités de l'école te regardent. Tout le monde te regarde. Ok? Dites-nous, que signifie EPSP ou bien EPST avec son ancien ministre? Je ne dis pas l'actuel ministre, je dis l'ancien ministre. Parce que là, c'est en actualité. Voilà. En attendant de raisonner, je reviens à toi. Regarde. 190, ça fait 190. Applaudissez pour lui. Mesdames et messieurs, comprenez bien que nous sommes au collège L'Évation, cette belle école qui forme des élèves. Rien à dire, nous sommes à la sainte de l'école. Voyez vous-même l'ambiance que nous avons maintenant avec des élèves. Comprenez bien, c'est une mission scolaire. Les élèves s'adaptent dans leur niveau. Comprenez bien que ce sont des élèves. Ils s'adaptent dans leur niveau. Donc voilà. Mais l'école en question, c'est une très bonne école qui forme vraiment des élèves. L'école, ce n'est pas trop loin. C'est à Delvaux sur l'avenue Ngoudiabaka. L'école, c'est à Delvaux sur l'avenue Ngoudiabaka, numéro 5. Donc voilà. Mesdames et messieurs, nous continuons dans notre émission, notre chère émission Savoir particulier. Tu as reçu la réponse quand même? Pas encore. Pas encore. J'ai bien dit. Que signifie l'EPST et son ancien ministre? Voilà. Là tu n'as pas reçu? Hein? Oui.
Là, tu n'as pas réussi, mais tu m'as dit que tu es fort En culture. En culture et tout. Voilà. Mais quand je dis ça, c'est très simple. Mais dites-nous, maintenant, aujourd'hui, quelle actualité que nous avons dans ces pays? Qu'est-ce qui est en actualité dans ces pays aujourd'hui, dans notre pays, Congo? L'éruption du volcan Nyiragongo. Et quoi? Voilà, là, vous énumérez. Voilà. Et le Covid-19. Et le Covid-19. C'est ça qui est en actualité, oui. N'est-ce pas? Voilà. Vous pouvez applaudir encore pour lui, pour votre ami. Merci beaucoup. Je viens à vous. Nous allons encore aller plus loin. Vous parlez français. Vous avez quand même l'art de parler. Vous parlez bien français, je vois. Nous pouvons aller aussi conjugaison ou bien grammaire et pourquoi pas vocabulaire. Une phrase contient... Quels sont les éléments que contient une phrase? Pardon? Répétez Quels un sont peu. les éléments qui contiennent une phrase? Voilà, parle fort. Les sujets, Voilà. le verbe et le complément. Applaudissez. Voilà, le sujet, le verbe et le complément. Oui, mesdames et messieurs, nous continuons notre émission à la Sainte de Collège L'Évation, l'émission savoir particulier d'aujourd'hui. L'école L'Évation nous a accueillis, en tout cas cette belle école qui forme des élèves, nous a accueillis aujourd'hui dans l'ancêtre de son école. Ensemble avec des élèves, comme vous constatez, nous sommes ensemble avec des élèves, nous parlons dans ce sujet, mais nous sommes vraiment à la chrétienne ensemble avec des élèves, question de partager ce que nous avons. Mais non, nous dépassons dans des genres de questions, tout ça, des gens de nous. Maintenant, nous sommes en famille. En famille. Comme vous êtes là, vous pouvez aussi me proposer, moi aussi pour vous aussi vous proposer. Peut-être que toi, tu me proposes quoi? Voilà. Pardon? Tu me proposes quoi comme question? Ne sois pas effrayé, sois calme, sois gentil, détends-toi, et puis voilà. Pourquoi on parle des études? Quand on parle des études, Oui. Tu penses à quoi? Études, je pense à... Parlez fort. Quand on pense études, je pense à... Parlez fort. Je n'arrive pas vraiment à parler fort. Parlez fort. Parlez fort. Tant qu'on parle d'études, on parle d'éducation, des histoires là. Tu sais quoi, il y a même pas, les sons n'entrent pas parce que tu parles pas fort. Parlez fort. Tant qu'on parle d'études, on parle d'éducation, des histoires. Et puis... On risque que le son n'entre pas. Tu parles pas, même moi je suis près de toi, je peux te bien. Tant qu'on parle d'études, on parle d'éducation, les autres études et d'enseignement, on parle de plein d'histoires à l'intérieur des études. À l'intérieur des études. Oui. Mais non, pour réussir dans la vie, qu'est-ce que... Non, en fait, pour réussir dans la vie, quelles pratiques tu peux faire pour réussir dans la vie? Quels sont les principes pour réussir dans la vie? Tu dois étudier d'abord. Et puis... Est-ce que tout le monde qui est étudiant réussit dans la vie? Pas tout. Voilà. Donc pour réussir dans la vie, ça demande quoi? Tu dois aussi avoir une bonne éducation. C'est ça. Et tu dois bien suivre le cours. Tu dois bien suivre le cours. Oui, tu dois vraiment bien suivre le cours. Tu dois aussi bien suivre les conseils Ouais. des aînés, de la famille, de papa, de maman, de professeurs et de pasteurs, de tous les gens qui sont majeurs, qui sont supérieurs à toi, même des inférieurs à toi. Donc il faut beaucoup écouter, n'est-ce pas, pour réussir dans la vie. Ce sont des principes, Oui. n'est-ce pas? Voilà. Les principes pour réussir dans la vie, c'est quoi pour réussir dans la vie, pour que tu sois une personne généreuse dans la vie? Il faut choisir les bonnes options. Les bonnes options par rapport à l'école, Oui. d'abord. Est-ce que tu parles d'options par rapport au cours ou bien option de choisir de bons chemins, ou bien de bons amis, ou bien, voilà. Choisir les bons chemins Voilà. et les bons amis. Et des bons amis. Et par rapport au cours, choisir de bonnes options. Oui. Mais comment tu peux savoir que ce sont des options qui vont te servir un jour dans la vie? Parce qu'il y a plusieurs enfants qui ont besoin d'être musiciens, mais ses parents disent que non, tu dois être seulement médecin. Peut-être que toi, tes parents te disent souvent quoi? Mon père me dit souvent d'être avocat. Avocat. Est-ce que tu es capable d'être avocat? Oui. Toi-même, de toi-même, tu sens que tu es capable d'être avocat? Oui. Est-ce que tu parles bien d'abord? Oui.
Qu'est-ce qui prouve? Hein? Qu'est-ce qui prouve que tu peux défendre une personne? Tu peux te défendre. Tel que maintenant, je peux te faire quelque chose que tu peux te défendre maintenant. Oui. Tel que pense être couturière, mais tu as choisi. Toi-même, tu devais être couturière parce que ton père, c'est un couturier ou quoi? Ou bien. Non, Tu choisis d'être couturière parce que ton père est couturier, tu veux faire comment la chose comme ça pour la famille. non, c'est mon choix à moi. C'est ton choix. Oui. Merci beaucoup. Mais par rapport à votre école, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent et surtout aux autorités qui vous regardent, qui sont là, qui vous regardent? Quel mot que vous pouvez dire à l'école? Voilà. Je vous laisse le temps de faire la promotion quand même de l'école. Regarde quand même. Qu'est-ce que tu peux dire à l'école? Qu'est-ce que tu peux dire? Quel mot que tu peux dire aux autorités de l'école? Regarde ces caméras et parlez. Je peux dire seulement ceci. Ils puissent laisser les enfants étudier. C'est bien d'étudier. C'est l'avenir des enfants. Et ils puissent aider les écoles. Et ils puissent aider aussi les autres enfants. Ceux qui sont à la rue, il n'y a pas moyen d'étudier. Ils puissent vraiment aider des écoles et ils puissent aussi aider des enfants. Merci beaucoup. Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux autorités de l'école rapidement? Je peux leur dire merci pour l'enseignement qu'ils nous donnent. Tu es trop bref, il faut parler, monsieur. Tu seras avocat, tu vas commencer à défendre les gens seulement comme ça. Non, il faut être normal. Dis aux autorités, quel mot que tu peux dire aux autorités rapidement, et puis tu fais tes dédicaces à tes parents et puis à tous les gens qui sont chers à toi. Regarde ces caméras. Je vais dire aux autorités merci de nous donner les éducations et merci aussi. Rapidement, salut tes parents. Je salue mon père qui s'appelle pas Jérôme, et ma mère, ma Belinda. Et je salue toute ma famille et tous mes camarades. Merci beaucoup, tu peux saluer les gens rapidement. Je salue mon père, Paulin Bifoulou. Et je salue ma mère, Eve Saliki. Je salue toutes mes amies et je salue aussi ma famille. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous étions ici au collège Élévation avec l'émission avec les élèves au collège, à la sainte de l'école Élévation, collège Élévation, qui est sur l'avenue Ngoudiabaka numéro 5. Quant à moi, je salue Kelimbo qui est derrière la caméra et qui supervise tout comme réalisation, le promoteur Gabriel Oleko, Cordon Jean-Pierre Osango et secrétaire administratif et financier M. Dani Osango et le chef d'établissement M. Eli Moukissi. Quant à moi, je salue Shekina Boula de tous les jours. Merci beaucoup et soyez toujours branchés dans votre chaîne KBS Congo. Bonjour monsieur. Bonjour. Oh, j'adore tes cheveux. Merci. Pourquoi tu as tes cheveux? Parce que moi je suis artiste. Tu es artiste? Oui. Ouf, tu fais la musique ou bien tu fais le dessin? Je fais la musique. Tu fais la musique? Oui. Ouf, tu peux chanter? Oui, mais pas comme ça. Pas comme ça demande le public, les instruments, au studio. Oui. Ton père aussi est musicien. Oui. Ouf, c'est bien, tu es jolie, hein? Merci. Tu es en quelle classe? Première. Première primaire. Ouf, quand même, tu comptes d'être qui dans la vie un jour quand tu vas grandir? Quand je veux grandir, je vais devenir pilote. Pilote. Mais ici, dans votre école, on vous enseigne bien. Votre métier s'appelle qui? S'appelle comment? On n'a pas de messieurs, nous on n'a que des madames. Ah voilà, votre madame s'appelle comment? Madame Aïda. Nous on est des madames. Voilà. Madame Aïda, Madame Abélène. Oh, ils sont tous jolis, hein? Ah, encore toi? Oui. Tu avais passé le jour passé dans notre plateau. Oui. Voilà, nous avons parlé de quel sujet? L'avantage et les désavantages de la gratuité. Ah oui, les sujets, vous avez bien retenu ça et c'était aussi bien. Et maintenant, nous sommes dans votre école, nous sommes à la sainte du collège Élévation. Dites-nous, est-ce que l'école vraiment a
vous donne cours comme il faut? Est-ce que l'école vous donne des avantages, des opportunités pour avoir le savoir? Oui. Tel que, vous pouvez déjà énumérer? Tel que en maths, Maths, ouais. le français, l'anglais. Vraiment anglais chaque vendredi et jeudi. Chaque jeudi Mais quand même, vous retiez bien le cours. Oui. Voilà. Mais sinon, par rapport à l'émission qui a été passée avant et maintenant, quels sont les bénéfices que vous avez gagnés par rapport à l'émission qui était avant? Les bénéfices que nous avons gagnés. Ça va donner l'amour d'étudier et d'apprendre et aider mes autres amis d'apprendre. Voilà. Maintenant, par rapport aux réactions à l'école, dans votre quartier, à la famille, après ce passage à l'émission, quelle était la réaction de tes parents, des autorités de l'école, de tes amis? C'était quoi ces réactions? Mes parents ont été très fiers de moi. Mes frères m'ont conseillé encore de passer à la télé, d'être courageuse, de bien parler, de ne pas bégayer, d'être très forte. Donc on t'a fortifié encore de mieux faire. Mais sinon, nous te félicitons. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes? Je suis Chimara Kamba, le président des élèves. Le président des élèves. À votre qualité de président des élèves, quelle est l'organisation, j'allais dire, de votre gouvernement en fait? Votre gouvernement s'organise comment? S'organise comment? Notre gouvernement s'organise selon les règlements de l'école. Président des élèves, votre gouvernement a combien de membres effectifs? Il y en a plusieurs, mais ce que je peux citer, il n'y a que la communication, l'environnement et la sécurité. Et la sécurité. Bonjour. On vous appelle qui? Noëlla Bouini. Noëlla Bouini, parlez un peu fort. Noëlla Bouini. Ah, ok, vous êtes élève de la deuxième année ex-4e littéraire. Littéraire. Ah, vous êtes latin philo. Ah, voilà. Et maintenant, par rapport à votre ambition votre future ambition, c'est d'être qui à l'université, de faire quelle option pour être qui? Ouais, je vais faire des droits pour être avocate. Avocate? Ouais. Ah, voilà. Là, c'est que tu parles bien quand même. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux dire un mot pour l'école? Est-ce que tu peux dire un mot pour l'école? Vraiment un mot très précieux pour l'école. Ce que je veux dire, on étudie très bien. Voilà. En plus, il y a des formations sur les cours. Je ne sais pas quoi dire, mais on étudie très bien. On suit très bien les cours, oui. Voilà, le cours, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Vous êtes bien avec vos autorités, il y a l'éducation, il y a la discipline. Ouais. J'aime mon école, il y a une bonne formation. Une bonne formation. Ouais.